Bonjour, je suis Ansor Jaber, manager du cabinet à Ansor Solutions, qui est spécialisé dans les formations et l'accompagnement des commerciaux ainsi que des managers. Je souhaite vous entretenir aujourd'hui d'un point ou bien d'une thématique très importante, bien sûr à mon point de vue, qui traite de la réussite de sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Cette thématique, bien sûr, parle des 6 secrets de l'attractivité, c'est-à-dire comment être attractif lors des communications que nous produisons en interpersonnel. Vous savez bien que mes participants, ou bien les gens qui me sollicitent au quotidien parce qu'ils rencontrent des difficultés, que ce soit dans la vie privée ou bien dans la vie professionnelle, ils se font submerger par des pensées négatives, en réaction bien sûr, par rapport aux réactions bien sûr de leurs managers, de leurs collègues et parfois même de leurs collaborateurs. Ils sont submergés par ces pensées négatives qui les plongent dans un stress profond, même dans des traumatismes profonds. Et là, bien sûr, il convient de signaler que si on persiste à vivre cette situation, si l'individu persiste à vivre cette situation, il devient conditionné et il se dit qu'il ne réussira jamais, bien sûr, à faire ce qu'il veut faire, parce qu'il n'est pas compétent, parce qu'il ne maîtrise pas ce qu'il fait, parce que les gens ne l'aiment pas. Les gens qui l'entourent ne l'aiment pas, son conjoint ne l'aime pas, ses enfants ne l'aiment pas, sa famille ne l'aime pas, ses collaborateurs ne l'aiment pas. Au sein de l'entreprise, il vit donc un calvaire terrible. C'est pour cela qu'il plonge dans un stress, et le stress chronique qui revient chaque jour, bien sûr, va effectivement le pousser à provoquer une dépression, chose à laquelle on n'aimerait pas arriver. Tout compte fait, dans sa tête, dans la tête de l'individu, l'individu se dit que c'est de la faute aux autres, c'est-à-dire que c'est la pression de l'environnement qui fait que lui ne réussit pas. Et là, moi je leur dis que c'est faux. Il y a une part de responsabilité qui vient de soi, de nous-mêmes. Elle vient de nous-mêmes effectivement. Parce que simplement, il convient donc après chaque situation, qu'elle soit positive ou négative, de la considérer comme étant une expérience. C'est une expérience. Et il convient aussi de faire un bilan de soi, de notre façon de s'entretenir, de communiquer avec le vis-à-vis. Dites-vous bien que la thématique que nous avons réservée pour aujourd'hui et qui parle donc des 6 secrets de l'attractivité, elle est très importante. Parce que si on prend connaissance des 6 secrets, qui, je suis sûr que vous les connaissez, seulement vous n'avez pas accordé de l'intention qu'il faut. Votre énergie n'a pas été assez concentrée sur ces points. Par contre, si donc on met l'énergie qu'il faut et l'attention qu'il faut sur ce point et qu'on travaille un peu les éléments de ces secrets, nous allons atteindre des objectifs probants. Très bien. Je reviens un peu à sa thématique et je vais en parler effectivement des détails, de quelques détails qui me semblent importants, à mes yeux. Donc le premier secret, c'est beaucoup plus l'impression que vous donnez. Lorsque vous communiquez, que vous rentrez bien sûr en communication avec le vis-à-vis, l'impression que vous donnez. Si vous accordez de l'importance à votre look, vous allez gagner des points. Certainement gagner des points. Parce que dites-vous bien que si on fait appel un peu aux connaissances ou bien au savoir de la PNL, programmation neuro-linguistique, qui a été créée par Bandler et Brinder, les Américains Bandler et Brinder, vous devez savoir que la communication, dans la communication, il y a la communication verbale et la communication non verbale. Donc, lorsque 2 individus rentrent en communication, avant que l'un d'eux se prononce, vous allez voir qu'il y a communication inconsciente qui se fait involontairement de notre conscience. Donc, dès que le client vous voit à l'approche des 3 mètres à 3 mètres 50, dites-vous bien qu'il commence à se faire des idées. Des idées sur quoi? Parce qu'il est rentré en communication avec vous, en communication, il s'est synchronisé de façon non verbale et de façon
visuelle. Ok, la synchronisation visuelle. Là, lorsqu'il vous voit, il juge l'aspect physique. C'est-à-dire, le soin que vous accordez aux vêtements, le soin que vous accordez au corps. Est-ce que vous êtes propre? Est-ce que vous sentez bien? Est-ce que vous êtes bien coiffé et vous êtes bien rasé? Tout cela, c'est de petits détails, mais qui en font une montagne à la fin. Parce que si on donne une mauvaise impression, on risque d'échouer. Le client risque de fuir. Il ne vous fait pas confiance. Il ne va pas avancer. Il ne va pas se permettre de s'entretenir avec vous. Parce que simplement, vous avez donné une mauvaise impression. Bon, vous allez me dire qu'il s'est basé sur des préjugés. Oui, oui, il s'est basé sur des préjugés. Effectivement, c'est sa perception qui lui dicte ses préjugés. Mais qu'on le veuille ou non, on ne peut rien faire. C'est à nous, bien sûr, de s'accommoder à la situation du client, bien du vis-à-vis, qu'il soit profane, instruit, lettré ou pas. C'est à nous, bien sûr, de faire une part de travail afin de se sécuriser et de ne pas nous remettre en cause. C'est très important. De ne pas nous remettre en cause et de jamais, bien sûr, jeter la responsabilité sur l'environnement. Attention. Donc, lorsque vous accordez de l'importance aux soins corporels et aux soins vestimentaires, c'est-à-dire des vêtements repassés et propres, tout simplement. Une taille qui vous convient, qui n'est pas plus grande et qui n'est pas plus petite. Attention, c'est très important de mettre l'accent sur cela. Et vous devez aussi donc accorder de l'importance aux soins corporels. Ok, bien rasé, bien coiffé, voilà. Donc, si vous accordez de l'importance à cela, cela signifie sur le plan psychologique que vous donnez de l'importance à votre soi, c'est-à-dire à l'estime de soi. Vous vous estimez. Et sur le plan psychologique, toujours, le client, s'il vous voit donc avec un look parfait, avec un look impeccable bien sûr, il va inconsciemment penser que vous accordez de l'importance, 1, à l'estime de soi, 2, vous allez accorder de l'importance aussi à votre environnement, aux gens qui travaillent avec vous, parce qu'ils font partie finalement de votre image. L'individu qui s'accorde bien sûr de l'importance sur son image de soi, il va bien sûr l'accorder sur son petit environnement, le premier cercle d'environnement, ensuite le second cercle d'environnement et le troisième, le quatrième, jusqu'à arriver bien sûr à développer une personnalité qui va englober l'intérêt de la société. Bon, là bien sûr, on entre dans une optique de leadership dont on ne va pas parler dans ce chapitre. Alors, donc l'impression que vous donnez est très importante, votre look il est très important, il faudrait mettre le paquet dessus. Attention, ne vous dites pas que parce que vous êtes collaborateur au sein d'une entreprise, que vous en foutez de votre façon de vous vêtir. C'est faux. Attention, il faudrait toujours garder un aspect parfait, un aspect vestimentaire et soins corporels bien sûr, parfait. Accordez de l'importance sur cela. Dites-vous bien que dans les coulisses des managers, le manager toujours pense ou bien évalue et donne une note sur l'aspect vestimentaire et soins corporels que vous accordez à votre personne. Donc lorsqu'il y a une quelconque promotion, je suis sûr qu'ils vont tenir compte de cela. Et c'est tout à fait normal, et c'est humain aussi. Alors, le second secret, aussi important que le look que vous donnez, il y a la sincérité. La sincérité, elle est très très importante. Et l'individu, bien sûr, lorsqu'il communique avec vous, qu'il soit manager, collaborateur ou bien client externe, il accorde de l'importance au niveau de sincérité que vous donnez. Attention, si vous voulez que les gens communiquent avec vous, travaillent avec vous, rentrent en relation avec vous et développent un capital relationnel important avec vous, bien sûr, avec votre partenariat, vous devez savoir que la sincérité est primordiale. Si vous n'êtes pas sincère,
Si les gens se rendent compte que vous n'êtes pas sincère, si vous le faites une fois, deux fois, troisième fois, les gens vont se faire des idées dans leur perception, bien sûr, et vont se dire que vous n'êtes pas du tout sincère, vous n'êtes pas crédible, donc il est inutile de perdre du temps à travailler avec vous. Ils ne peuvent ni envisager un partenariat, ni vous promouvoir un poste encore plus important qui nécessite de la responsabilité du moment que vous êtes un cachotier et on vous suspecte. Là, la sincérité, bien sûr, ça va se voir sur quel plan. Vous devez savoir que la sincérité, l'individu, c'est inné chez lui. C'est Dieu qui l'a créé comme ça. Il lui a donné donc une capacité à percevoir la sincérité, à évaluer la sincérité à travers le mouvement des yeux. Ah ben oui, à travers le mouvement des yeux. Donc si quelqu'un vous pose une question, que vous fermez vos yeux ou bien vous les rabaissez comme ça, vous rabaissez votre regard, vous évitez de le regarder bien sûr en face, ou bien vous faites des mouvements donc oculaires sur la ligne horizontale, là vous fuyez la réponse. Vous ne voulez pas soit donner la réponse, ou bien vous ne voulez pas à ce qu'ils prennent connaissance de la vérité. Donc vous voulez cacher quelque chose. Et là, donc, lorsque vous voulez cacher cela, sous-entend que vous n'êtes pas ouvert, vous n'êtes pas sincère et vous refusez de travailler de façon ouverte avec le vis-à-vis. Le client, là aussi, donc, il ne va pas accepter de travailler avec vous. Il n'y a pas que le mouvement oculaire des yeux, il y a aussi donc, le son de la voix. Le son de la voix, même les scientifiques à ce jour, ils n'arrivent pas donc à détecter est-ce que la voix aiguë ou bien la voix grave, c'est-à-dire, est-ce que c'est la voix aiguë ou bien la voix grave qui démontre que vous n'êtes pas sincère? Ils n'arrivent pas, du moins, donc, l'information, à ce jour, on ne l'a pas. Seulement, ce qu'on sait, c'est que lorsque l'individu se fait une habitude où il ment beaucoup, c'est-à-dire il ment. Donc, c'est un petit mensonge, donc là c'est un mensonge à blanc, là c'est un autre mensonge à blanc. Avec le temps, bien sûr, il va s'habituer à mentir. Et lorsqu'il ment, bien sûr, sa voix sera conditionnée sur sur les idées fausses, sur les mauvaises idées qu'il cache dans son cerveau. Elles vont traduire ces mauvaises idées. Et là, l'individu ressent que vous êtes en train de mentir. Donc, lorsqu'on ment, on se met à nu devant le client. On se déshabille carrément devant le client. Donc, on a intérêt bien sûr à éviter de mentir. Il suffit de s'entraîner. Même pour n'importe quoi, quelque chose de petit, un acte qui n'est pas vraiment important, on n'a pas à mentir, bien sûr, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Donc, concernant la sincérité, c'est cela. Et aussi, donc, la sincérité, elle est très très importante dans l'établissement d'un capital relationnel important dans la société. Et on en a besoin, attention. On a besoin de créer un bon capital relationnel. Ok. Au niveau de notre vie de famille, c'est-à-dire avec nos enfants, avec le conjoint aussi, c'est la même chose. Même avec les enfants, si vous êtes sincère, s'ils arrivent à comprendre ou bien à évaluer votre sincérité et à comprendre que vous voulez leur bien, que vous leur voulez qu'ils évoluent dans la société, qu'ils atteignent bien sûr des sommets et qu'ils servent la société, dites-vous bien qu'ils vont être aussi sincères avec vous. Ils vont se synchroniser, ils sont humains. Ils sont humains, c'est la nature humaine qui leur permet de faire ça. Donc ils vont se synchroniser avec vous. Par contre, si vous-même vous utilisez le mensonge, alors que dire d'un enfant? L'enfant il va mentir aussi. Hein. Il va se dire, écoute, c'est mon idole, mon papa qui n'arrive pas donc à se séparer de ce critère de mensonge, il ment tout le temps, et moi, donc, si je mens un tout petit peu, ça ne va pas peser sur la société. Alors, le troisième point qui est important aussi, donc, c'est l'engagement. Alors, l'engagement est très important, attention. Et ça va se voir dans votre façon de communiquer. Ça va se voir dans votre façon de communiquer. Qu'est-ce que l'engagement? Alors, on entend par l'engagement, c'est la détermination à atteindre quelque chose.
vous engager bien sûr avec force, avec une volonté fracassante afin d'atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Et là, ça va se voir. Ça va se voir grâce à quoi? Ça va se voir par, grâce au regard, à votre regard. Donc, les pupilles donc, qui se dilatent, les sourcils, donc surtout le sourcil donc, gauche ou droite, donc, qui monte un tout petit peu. Donc, ceci révèle que je fais très attention afin que mon message arrive à mon interlocuteur, parce que le sujet est très important. Effectivement, parce que dans l'engagement, ce qu'on peut relever comme indice d'impact, c'est que, à travers l'engagement, vous démontrez aux autres que votre projet devrait passer en priorité. Je donne un simple exemple. Vous allez au niveau d'une banque pour demander un crédit. Le responsable ou bien les services concernés, lorsqu'ils s'entretiennent avec vous, ils vont devoir bien sûr lire un peu l'expression non verbale. C'est-à-dire, est-ce que ce projet vous tient à cœur ou pas? Est-ce que vous allez aller jusqu'au bout? On va vous débloquer cette somme et vous la donner. Mais est-ce que vraiment vous avez un projet crédible, un projet donc, qui peut être concrétisé sur le terrain et ramener donc un apport économique à la société en général? Mais est-ce que vraiment vous y tenez? Est-ce que vous allez fournir l'effort qu'il faut? Est-ce que vous avez cette volonté pour le concrétiser sur le terrain? C'est ça le plus important. Est-ce que vous n'allez pas lâcher bien sûr au milieu de la route? Ok, donc c'est pour cela que lorsque vous communiquez avec le vis-à-vis, qu'il soit client, qu'il soit un partenaire, qu'il soit manager, donc au niveau de l'entreprise, vous devez faire passer votre message par l'engagement. Et l'engagement aussi va se voir par le non-verbal qui n'est autre que les gestes. Les gestes et les mimes du visage déterminent ou bien démontrent à quel point vous êtes déterminé bien sûr à atteindre votre objectif et à prioriser l'idée que vous proposez. Ok? Donc l'engagement est très important. S'il n'y a pas d'engagement, même nous en tant que client, on s'intéresse à faire un achat banal, lorsqu'on voit que le client n'est pas du tout, même si on est intéressé par le produit, le client, plutôt le vendeur, n'est pas du tout intéressé à vendre, on n'achète pas. Au contraire, donc on suspecte le produit. On se dit que peut-être que ce produit, bien sûr, renferme des inconvénients qui ne sont pas connus au public. Donc, on va douter, on va suspecter des choses négatives concernant le produit. On ne va pas l'acheter carrément. Parce que tout simplement, l'apport psychologique ou bien de personnalité du vendeur n'a pas été concluant. Souvent, même si le produit il est banal, il ne présente pas quelque chose d'extraordinaire, que ce soit sur le prix ou bien la qualité, mais lorsque le client s'empresse de vendre son produit et d'insister que le produit est très intéressant, on l'achète. On lui fait confiance, on adhère à ses idées, on veut bien de ce produit. Ça, c'est important aussi. Alors, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi comme quatrième secret. La maîtrise de soi est très importante aussi. Attention, la maîtrise de soi elle est très importante. Et plus donc dans la vie professionnelle, lorsque vous montez dans la pyramide donc, de la hiérarchie, plus la maîtrise de soi, le niveau de maîtrise de soi est exigé. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'individu, ou bien le client en général, parce que tout individu est client quelque part. Tout individu est client quelque part. Donc l'individu, il pense toujours, est-ce que, dans sa tête bien sûr, dans la tête de l'individu, est-ce que lorsque je vais communiquer avec l'autre, donc il y a une relation de travail entre nous, une transaction, un partenariat, tout ce que vous voulez, est-ce que vraiment il va me comprendre? Il se pose des questions dans sa tête avant de s'engager à prendre des décisions. Est-ce que vraiment l'autre va me comprendre? Est-ce que vraiment l'autre va m'accepter? Et à la fin, est-ce que l'autre va finalement... est-ce qu'il mérite ma confiance? Et là, bien sûr,
afin de tirer une conclusion pour s'engager bien sûr avec l'autre. Lorsqu'on voit que le vis-à-vis est impulsif, il est impulsif, il s'énerve facilement, hein, il a donc le doigt sur la gâchette, il tire sur tout ce qui bouge, on n'a pas intérêt bien sûr à travailler avec lui. On se dit que le bonhomme, il ne prend pas de décision de façon réfléchie, il ne prend pas le temps de réfléchir aux décisions, il est impulsif. C'est-à-dire qu'il ne se maîtrise pas assez. S'il ne se maîtrise pas, donc on ne peut pas s'attendre à quelque chose de bien donc, venant de lui. Qu'il soit donc collaborateur, s'il ne se maîtrise pas, je ne peux pas l'envoyer donc vers rencontrer un client important. À titre d'exemple. Hein. Attention, le manager se doit de faire très attention à ces points qui sont capitaux, plutôt des choses qui sont capitales. Attention. Je ne vais pas envoyer un client, plutôt un commercial pour rencontrer un client qui est arrogant, qui est important sur le marché, il est important. Donc sur le plan de l'analyse Pareto, il est bien classé le bonhomme. Je ne vais pas lui envoyer un commercial impulsif qui ne se maîtrise pas. On dit que le client Airwhite fait ce qu'il veut. Il peut être arrogant, impulsif, ce qu'il veut. Mais au commercial, bien sûr, de savoir absorber sa colère. Ouais. Donc, l'un des critères qui font du commercial un très bon commercial, c'est la maîtrise de soi. Si mon commercial ne se maîtrise pas, bien sûr, je vais le mettre de côté. On verra après, mais je ne le prédestine jamais, ou bien ne l'envoie jamais à un client important. Au niveau de l'entreprise, c'est la même chose. Au niveau de l'entreprise, c'est la même chose. Donc, on veut donc promouvoir un collaborateur dans un poste de responsabilité. Alors, lequel on va choisir? Assurément, ce n'est pas donc le collaborateur impulsif. Parce que tout simplement, il va créer des conflits avec ses collègues. Il va les créer, ces conflits, bien sûr. C'est pour cela qu'on se doit donc de trouver des gens qui se maîtrisent. La maîtrise de soi te permet de maîtriser tes nerfs, de ne pas trop stresser facilement et de prendre la bonne décision. Lorsque vous ne stressez pas beaucoup, donc lorsque vous maîtrisez votre stress, vous arriverez bien sûr à prendre la bonne décision qui va arranger tout le monde. Et vous allez par donc le même coup, vous allez accroître votre niveau de leadership. Les gens vont adhérer à votre façon de voir les choses. Pourquoi? Parce que tout problème, eux, ils peuvent se permettre de dire nous vivons un gros problème, mais vous, en tant que quelqu'un, en tant que manager qui se maîtrise, vous n'allez pas donc utiliser cette appellation de problème parce que dans votre tête, dans votre perception des choses, vous savez que ce que les collaborateurs appellent problème, dans le quotidien qui revient tout le temps, ce n'est autre que des situations. C'est une situation à laquelle nous allons trouver des solutions, tout simplement. Et cette situation, bien sûr, va revenir encore plusieurs fois. On n'a pas à craindre quoi que ce soit. Là, donc, le manager va montrer, donc, grâce à la maîtrise de soi, il va montrer, bien sûr, une habilité à se surpasser dans les situations difficiles qu'il ne craint pas, parce qu'encore une fois, il enseigne à ces éléments que toute situation difficile, grâce à la maîtrise de soi, toute situation difficile n'est autre qu'une situation qui nous permet d'aller d'un niveau d'obstacle, d'un niveau de difficulté à un meilleur niveau de difficulté. C'est-à-dire que les difficultés sont là pour nous aider à progresser et non pas bien sûr à régresser ou bien à sombrer dans un stress vraiment difficile. La maîtrise de soi, ça va se voir bien sûr sur le plan verbal, bien sûr du côté verbal et aussi du côté non verbal. Attention, vous êtes tout le temps stressé, donc vous vous égarez dans les décisions que vous prenez,
vous êtes impulsif, vous tremblez, vous avez cette sueur parce que vous stressez aussi, le regard tremble, les mains tremblent. C'est comme ça que vous n'arriverez bien sûr jamais à prendre la bonne décision. Et les gens bien sûr s'accrochent aux gens qui ont cette maîtrise de soi parce que c'est un signe qui démontre à quel point ils peuvent devenir des leaders dans la société. On s'accroche toujours bien sûr au tronc d'arbre qui est solide. Donc nous avons la maîtrise de soi. Attention, écoutez, nous avons abordé donc l'impression que vous donnez ou bien le look, la sincérité, l'engagement et la maîtrise de soi. Donc, 4 secrets qui sont très importants. Attention, donc, ils sont très importants et ça mérite à ce que chaque secret, bien sûr, que vous le travaillez de façon succincte, que vous vous entraînez, bien sûr, à avoir cet esprit d'engagement, à vous maîtriser dans les situations délicates, à être sincère. Je dois développer des habitudes de sincérité et fuir un peu tout ce qui est mensongère et l'impression que vous donnez. Personnellement, je pense que l'impression, c'est la chose la plus simple que dans l'individu, bien sûr, que l'individu pourrait maîtriser. Nous avons aussi la passion. La passion, elle est très très importante. Alors, pourquoi la passion? La passion. Quelle passion? C'est la passion que vous portez à votre projet. C'est l'amour que vous mettez dans votre projet. Et là, bien sûr, je me souviens donc lors d'un séminaire que je donnais dans un grand hôtel, j'avais un chef cuisinier, un manager, un bonhomme instruit et qui aimait bien son travail. Donc, lors d'une de ses interventions, d'une de ses dissertations, tous les présents donc, au séminaire étaient éblouis. Ils étaient éblouis par quoi? Est-ce que le bonhomme, parce qu'il est instruit, il sait communiquer, donc il disait n'importe quoi, il remplissait, il meublait un peu les vides comme ça, et il dissertait? Non, c'est faux, c'est pas ça. On ressentait cette passion qu'il avait donc dans son métier. On ressentait cet amour qu'il portait pour son métier. Il savait qu'on fait monter le temps et redescendre pour décrire un peu la beauté de ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il faisait finalement? Et lui, bien sûr, c'est un chef cuisinier, il maîtrisait l'art culinaire. Figurez-vous que depuis ce jour-là, parce que j'étais fortement impacté en tant qu'expert formateur en management et marketing, j'ai été vraiment très influencé par cette dissertation de notre ami le chef cuisinier. Croyez-moi, j'étais vraiment, tellement que j'étais influencé, j'ai aimé l'art culinaire. Je souhaitais à un moment être à sa place et donner la même dissertation et démontrer le même amour que je porte pour le métier que je faisais. Bon, c'est vrai que mais bon, j'aime mon métier et je l'aime beaucoup. Attention, c'est indiscutable. Donc là, la passion, lorsque vous démontrez à quel point vous êtes un passionné de ce que vous faites, vous arrachez bien sûr l'admiration de votre public. Vous forcez leur admiration. Donc il y a donc une forte attractivité. Vous les invitez à aimer ce que vous faites, à goûter à ce que vous faites et à partager avec vous bien sûr le projet. Attention, la passion elle est très très importante. Le contraire bien sûr, le contraire. Donc si vous n'êtes pas un passionné de ce que vous faites, croyez-moi, les gens vont se rendre compte, ils vont se dire mais il parle de quoi ce bonhomme? Qu'est-ce que c'est que ce projet dont il parle? Il n'y a aucun enjeu. Il n'est pas du tout intéressant. Parce que tout compte fait, c'est à nous de rendre intéressant ce que nous faisons. Eh bien oui. Je suis sincère avec vous, c'est à nous de rendre intéressant ce que nous faisons. Donc si notre métier ne nous plaît pas, on doit changer de métier. Attention. Parce qu'on n'en récoltera que du stress chronique et par la suite, bien sûr, des maladies qui vont
détruire notre métabolisme et détruire notre vie sociale. Voilà. Attention, c'est très très important. Donc si vous n'avez pas, si vous ne ressentez pas cette passion, cet amour à vous investir, à accorder plus de temps sur le travail, sur le métier que vous faites, sans vous attendre bien sûr à une rémunération, attention, il ne faudrait pas se dire que à chaque fois que je bouge mon doigt, il faudrait que ça soit rémunéré, sinon je ne le fais pas. Non, il y a l'automotivation. J'aime bien mon travail, donc je m'automotive. Et donc, l'automotivation, elle vient que lorsque vous avez la passion de ce que vous faites, que vous aimez votre métier. C'est là où, bien sûr, vous allez vous sentir, bien sûr, automotivé à vous surpasser, à vous transcender, même quitte à travailler toute la nuit. Vous devez préparer, bien sûr, affiner votre travail et donner le maximum de vous-même. Et croyez-moi donc, sur le plan mental, vous n'allez pas sentir cette fatigue. Parce qu'au fond de vous-même, vous allez sentir une satisfaction parce que vous êtes impassionné de ce que vous faites. Même si les gens, à un moment donné, lorsque vous commencez bien sûr votre aventure, votre carrière, les gens ne vont pas adhérer. Mais lorsque vous persévérez, ils vont finir par adhérer à vos idées. Ils vont finir par accepter ce que vous proposez, tellement que vous avez donc mis du temps et que vous avez démontré votre attachement à votre métier. C'est ça la passion. La passion, elle est aussi importante que les autres secrets qu'on vient d'évoquer, bien sûr. Le dernier point, c'est aussi un point qui est très très important, c'est la confiance en soi. Donc si vous avez la confiance en soi, ou bien dites-vous bien que la confiance en soi, c'est la colonne vertébrale de la personnalité. Oui. Et c'est l'âme de la communication. La confiance en soi, c'est l'âme de la communication. Si vous avez cette confiance en vous, bien sûr, lorsque vous communiquez, vous n'allez pas trembler. C'est tout à fait normal. Hein? Attention, vous n'allez pas trembler. Il va de soi que la richesse du vocabulaire, si elle n'y est pas aussi, à un moment donné, on va commencer par ou bien on va se taire, mais tout compte fait, lorsqu'on a la confiance en soi, les idées affluent de façon extraordinaire et s'enchaînent de façon extraordinaire et les pensées positives suivent parce que tout simplement nous avons cette capacité d'affronter la réalité avec vivacité. Donc la confiance en soi, elle repose sur deux piliers. Dites-vous bien que la confiance en soi repose sur deux piliers. Donc l'un des piliers, c'est l'estime de soi. Ah oui, c'est l'estime de soi. Donc si vous ne vous estimez pas, bien sûr, l'un des piliers de la confiance en soi déjà, il disparaît. Et là, vous vous retrouvez avec un seul pied qui n'est autre que l'affirmation de soi. Et je doute fort que si vous n'avez pas cette estime de soi, que vous vous affirmiez dans la société. Au contraire, vous allez vous renfermer sur vous-même. Vous allez vous renfermer sur vous-même et vous accabler par des pensées négatives qui vous disent que vous n'êtes pas comme les autres, vous n'avez pas les mêmes capacités que les autres. Les autres, ils sont dotés de moyens mentaux, de moyens matériels qui leur permettent d'évoluer. Vous n'avez rien, vous n'irez pas loin, vous n'avancerez jamais. Et là, bien sûr, vous vous faites accabler et vous ne fournirez jamais, bien sûr, un effort conséquent pour avancer parce qu'à l'avance, vous vous dites que c'est une cause perdue. La confiance en soi, elle est très très importante et c'est l'un des points ou bien l'un des secrets qui permettent à l'individu d'être attractif dans sa communication, d'être attractif dans ses relations et de bâtir bien sûr, ce qui est important, un capital relationnel dans la société. Si vous avez la confiance en soi, du collaborateur, vous allez devenir un manager, du manager, vous allez devenir le DG même de la société, parce que tout simplement, vous avez pu donc attirer l'attention des gens avec qui vous travaillez, vous avez pu donc les convaincre à votre projet de façon avec du temps, avec de l'application
et avec du discernement. Donc, le dernier point qui dit autre que la confiance en soi est très important aussi. Et là, bien sûr, que ce soit la confiance en soi, la passion, la maîtrise de soi, l'engagement, la sincérité, tout cela, si on n'arrive pas donc à percer, donc, c'est-à-dire, maintenant vous les connaissez, mais si vous n'arrivez pas donc à vous assumer dans l'un des secrets, c'est-à-dire à le mettre en pratique, ok, au quotidien, absolument là, donc vous avez des freins psychologiques, vous avez des traumatismes que vous avez vécus dans l'enfance. Il convient donc à partir de ce jour, à partir du moment où vous voyez que vous ne pouvez pas avancer, vous devez bien sûr faire appel à un psychologue ou bien un coach qui va vous aider afin d'en finir définitivement avec ce genre de problème. Parce qu'attention, vous avez droit au mur. Si vous n'arrivez pas, si vous mettez du temps, c'est-à-dire plus d'une année en train de vous de pratiquer, donc de vous activer pour acquérir de la confiance en soi ou bien de la maîtrise de soi, et que vous n'y arrivez pas, donc il y a un blocage psychologique, et le blocage psychologique, bien sûr, nécessite l'intervention d'un psychologue. Ça va vous permettre, bien sûr, de gagner du temps, de vous débarrasser, bien sûr, de ce blocage et d'aller de l'avant pour atteindre vos objectifs. Attention, vous devez bien sûr vous fixer des objectifs et des atteindre. Pour finir, en espérant avoir apporté un peu de piment donc, à vos questions, à vos préoccupations quotidiennes, je vous remercie de m'avoir consacré votre temps à m'écouter. En contrepartie, je vous demande d'appuyer sur le bouton like et de vous abonner à ma chaîne YouTube afin que davantage de tutos, vous allez les voir bien sûr autant que vous désirez. Sur ce, donc, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.